Si tu ne commandes pas ton café, tu ne l'auras jamais et dans la vie c'est pareil. Tu ne peux pas recevoir ce que tu ne demandes pas. Mais le vrai sujet aujourd'hui, la question c'est pas ce que tu ne demandes pas, mais pourquoi tu ne le demandes pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles n'ont pas assez d'aide, assez de soutien, qui se plaignent du coup qu'elles manquent un peu de soutien, mais la vérité, c'est pas qu'elles manquent de soutien ou d'aide, mais elles refusent de le recevoir par le fait de pas le demander. Pendant longtemps, moi aussi, j'étais dans ce schéma-là. Je voulais tout faire toute seule. Mais pour moi, ce que ça représentait, c'était plus que j'étais la grande sœur, fallait que j'en l'exemple, fallait que je gère tout, fallait que je sois forte, ne pas flancher, ne pas me montrer en fait vulnérable, ainsi de suite. Je voulais en fait garder cette image-là, l'image en fait de celle qui tient le coup, celle en fait sur qui on peut compter, tout le monde peut compter, mais elle peut compter sur personne, celle qui ne dérange personne, celle qui est toujours là pour tout le monde. Alors je ne demandais jamais rien, même quand j'étais fatiguée, même quand j'étais dépassée, même quand j'en avais vraiment besoin, parce que mon subconscient me disait non mais Ikram, t'es plus forte que ça. Pourquoi tu vas demander de l'aide? Tu peux le faire toute seule. Et en fait, je me disais non, ça va, je gère. Mais en réalité, j'étais épuisée. Je ne gérais pas en fait. Je portais en fait un fardeau sur mes épaules qui est en fait le rôle de la grande sœur ou le syndrome de la grande sœur. On parlera de ça en fait plus en détail. Mais pour vous la faire en fait un peu courte, je ne voulais pas être forte. Je ne savais juste comment ne pas l'être, comment ne pas être cette femme forte, cette femme qui gère tout, qui tient le coup et me dire je vais demander de l'aide. Un jour, j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas en fait de la force. Ce que je vivais, c'était plus en fait de la vulnérabilité. C'était en fait le rôle que j'avais en fait appris très tôt, un rôle en fait qu'on m'a inculqué très tôt en fait dans ma famille. Du coup, vu que j'étais la grande sœur, fallait que j'en exemple, ainsi de suite. Celle de la fille en fait qui ne pose pas de problème. Celle de la fille en fait mature, qui s'adapte, qui encaisse et qui gère toute seule. J'ai passé quand même une enfance hyper sympathique. Je dis pas, je suis pas en train de dire que mes parents ils m'ont maltraité ou non, pas du tout. C'est juste que moi en fait dans ma tête, et forcément c'est très culturel en fait au Maroc, que la grande sœur est un peu comme la locomotive du coup de sa famille, de sa fratrie. Et moi je me suis en fait mis ce rôle en tête. J'ai voulu jouer ce rôle-là en fait de la grande sœur qui gère tout, qui encaisse, qui en fait fait tout pour tout le monde, qui est là pour ses sœurs, pour sa famille, ainsi de suite. Je voulais en fait tout gérer seule, tout faire toute seule. J'avais du mal à demander de l'aide, j'avais du mal à dire que non, je suis fatiguée, je peux pas le faire par exemple, parce qu'en fait au fond de moi, j'avais appris que mes besoins n'étaient pas une priorité. Vu que j'étais la grande sœur, en fait, mes sœurs, elles avaient plus besoin de moi que moi, j'avais besoin d'elles ou j'avais juste besoin de moi-même. Et quand tu comprends, quand tu apprends que tes besoins ne comptent pas, tu apprends à ne plus les exprimer. Et c'est ce qui m'est arrivé. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles, en fait, les femmes ne demandent pas de l'aide et souvent en fait c'est des raisons invisibles, on se rend même pas compte parce que j'ai fait un post sur ça et il y a plusieurs personnes qui me répondent en mode mais non mais c'est pas ça, c'est juste que je préfère ne rien devoir à personne ou non c'est pas ça, c'est juste que j'ai pas besoin d'aide parce que forcément on se rend pas compte. C'est un schéma invisible, c'est pas un schéma qui est là que te dit oui, Ikram, t'arrives pas à demander de l'aide parce que t'as le syndrome de la grande sœur. Non, moi j'étais pas consciente en fait de ça. Et c'est pareil pour toutes les autres raisons et je vais vous en parler de quelques-unes aujourd'hui. La première c'est je dois me débrouiller toute seule. C'est ce qui m'est arrivé et en fait tu apprends à te débrouiller toute seule parce que tu t'es rendu compte que personne n'était vraiment là pour toi ou parce qu'en fait tu étais la grande sœur qu'on a responsabilisée très tôt, donc tu as été responsabilisée en fait très tôt, alors en fait tu es devenue autonome, tu es devenue en fait la femme forte qui fait tout, mais c'est pas un choix, c'est pas par choix qu'on fait ça, mais c'est par adaptation. Si tu as grandi dans une famille où il te disait tu es la grande sœur, je vais m'occuper plus de ton petit frère parce qu'il a plus besoin de ça que toi, et ben forcément toi tu grandis en intériorisant en fait cette idée-là que toi tes besoins ne sont pas aussi importants que les autres. Et du coup, tu as grandi avec ça, forcément avec tes sœurs et frères, mais quand tu grandis, eh ben tu commences à appliquer la même règle face à tout. Par exemple, je sais pas, j'en ai un exemple bidon, tu as besoin par exemple tu es en train de déménager, tu as besoin d'aide, mais je sais pas, ta petite sœur qui a 25 ans peut-être ou même plus, elle a un petit truc et tu te dis bah non en fait je vais pas lui dire de venir ou je vais pas dire à ma maman de venir m'aider par exemple parce que ma petite sœur elle a plus besoin du coup de ma maman pendant ce temps-là que moi. Exemple, alors que toi t'es en train de déménager parce que elle veut juste qu'elle lui fasse un petit repas ou un truc, voilà. Mais pour vous dire en fait que t'apprends à te débrouiller toute seule, et des personnes qui disent non non mais je me débrouille toute seule, c'est bien. Ce qui se cache derrière, c'est que tu as appris très jeune qu'il y a personne là pour toi, qu'il y a personne n'a été vraiment là pour toi, donc tu grandis avec, mais il y a personne là pour moi, donc je me débrouillais
toute seule. Tu t'es adaptée, tu le fais pas par choix aujourd'hui. À l'époque, peut-être que tu n'avais pas le choix. Mais aujourd'hui, en fait, tu peux avoir le choix, mais tu le fais pas. Et c'est pas par choix que tu te dis, non, non, mais je préfère me débrouiller toute seule, mais parce qu'en fait, c'est un schéma inconscient qui a été, en fait, intériorisé depuis ton enfance. Et ton indépendance n'est pas toujours une force. Parfois, c'est juste, en fait, une blessure qui fait partie de ton identité. Donc, il y avait personne là pour toi à l'époque, donc tu continues à te débrouiller toute seule parce que tu l'as toujours fait comme ça. La deuxième chose, c'est je dois être forte. Il y a beaucoup de femmes, depuis petites, dans, euh, dans leur famille, ainsi de suite, être vulnérable n'était pas une option. Alors, cette femme-là, cette personne-là, cet enfant-là a appris à tenir le coup, à tout contrôler pour justement en fait se montrer forte, à tout anticiper, tout gérer. Mais derrière cette force-là, il y a juste une seule peur, c'est la peur en fait d'être vue comme la personne faible, de perdre le contrôle en fait de la situation. Ah, je suis dépassée par la situation, en fait, je suis vulnérable. Ah, j'ai besoin d'aide. Parce que pour elle, demander de l'aide, c'est dépendre des autres. Demander de l'aide, c'est de la vulnérabilité. Et du coup, quand tu associes le fait de demander de l'aide à de la vulnérabilité et le fait de tout gérer toute seule à de la force, eh ben tu te dis non non mais j'ai pas envie d'être vulnérable. Surtout si dans ton enfance, depuis ton jeune âge, on t'a fait comprendre que le fait de demander de l'aide, c'est de la vulnérabilité. Tu dois gérer tout toute seule. Tu dois être forte. Si on t'a appris à être forte, à avoir ce caractère-là, et en fait, t'as grandi avec, par exemple, des parents qui t'ont dit, non, mais faut que tu te débrouilles toute seule. Non, mais faut que tu fasses ça toute seule. Non, mais faut que tu sois forte. Faut que tu sois fort. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes. Moi, par exemple, au début, quand je venais de me marier et tout, enfin, quand je sortais encore avec mon mari, à l'époque, quand on a commencé à sortir ensemble et tout, des fois, je lui proposais de l'aide parce qu'il était un peu trop dépassé. Il avait plusieurs choses, il avait son CDI, en plus il commençait à créer son business et tout, et je lui disais bah tu as besoin d'aide et tout, il me dit non non t'inquiète je gère. Et du coup en fait il a toujours appris à être fort parce que pour lui demander de l'aide c'est de la vulnérabilité et surtout parce que il a toujours dû gérer tout seul. Donc en fait, pour lui, il y a jamais personne là pour moi. Ok, je vais gérer tout seul. Et en plus de ça, bah en fait, si je dis que j'ai besoin d'aide, que j'arrive pas et que je m'en sors pas, ça veut dire que je suis vulnérable. Ça veut dire que je suis pas assez fort. Et du coup, ça c'est un mécanisme qu'on retrouve beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes, mais on retrouve aussi chez les femmes. Il y a beaucoup de femmes dans leur famille, on leur a appris que il faut être une femme forte. Et je l'ai vécu dernièrement avec une copine à moi qui avait accouché et j'étais trop énervée quand je suis revenue, enfin quand je suis venue la voir en fait le jour même, parce que elle est en train de faire ses valises la veille, de tout gérer, de faire le ménage, de préparer des repas et tout, alors que le lendemain en fait elle avait une césarienne à 7 heures du matin. Et du coup ça m'a un peu énervée et je lui ai dit mais non mais meuf c'est pas normal que t'es là en train de gérer tout ça alors que tu vas accoucher. Non mais t'inquiète pas, non mais t'inquiète pas. Après le lendemain en fait pareil, les 3 jours en fait à l'hôpital elle était là en mode à vouloir en fait tout gérer, à vouloir se lever. En fait, elle acceptait pas en fait cette vulnérabilité de se dire mais mince, je suis vulnérable, aidez-moi. J'ai besoin d'aide. Et ça, c'est aussi le fait d'avoir du mal à recevoir de l'aide, à recevoir en fait tout ce qui est positif. Mais on parlera de ça en fait, de pourquoi des fois certaines femmes elles ont du mal à recevoir. Ça rentre aussi en fait dans ce genre de schéma-là, parce que quand tu as du mal à recevoir, que ce soit par exemple des cadeaux, peu importe, de l'attention, de l'aide, ainsi de suite, et tu te dis non non mais moi je veux être forte, non non moi je suis forte, je peux le faire. Et elle m'a sorti cette phrase là en me disant non mais je dois être indépendante, mais je dois être forte. Non, tu viens d'accoucher, tu vas pas aller aux toilettes toute seule, tu veux pas être indépendante de nous en fait, on est là pour t'aider parce que la situation elle demande à ce qu'on soit là pour t'aider. Donc si on est là pour t'aider, pourquoi tu refuses notre aide? Et du coup c'est des personnes là qui ont grandi, alors souvent c'est des grandes sœurs et c'était son cas là. C'est pour ça que elle se dit non non je dois être forte, je dois gérer, je veux pas demander de l'aide. Et elle avait quand même en fait du mal à nous demander de l'aide, et quand on l'a forcée à l'aider à aller aux toilettes ou à se lever ou faire des choses, elle me disait mille merci, ah merci, elle était limite trop gênée alors que c'est une situation totalement normale pour une personne. Pour moi demain si j'accouche, pour moi il est totalement tout à fait normal qu'il y a autour de moi ma famille qui sont là pour m'aider, et forcément je ne vais rien faire parce que je viens d'accoucher, tu passes par un process tellement lourd, tellement compliqué, en plus une césarienne, je vais pas me lever pour faire la femme forte. C'est pas le moment de faire la femme forte. Mais du coup, ça se manifeste dans toutes les situations. Tu n'as pas appris à être forte, tu as appris à ne jamais montrer que tu ne l'es pas. C'est ça la différence. Parce que on va pas t'apprendre en fait à non non mais tu dois être forte, mais on te dit des fois non non mais ne te montre pas vulnérable, ne sois pas vulnérable, et du coup tu as du mal à dire j'ai besoin d'aide parce que on t'a appris à ne pas montrer que
tu n'es pas forte. Le troisième point aussi, la troisième situation, c'est de je ne veux déranger personne. Et ça, c'est aussi un des schémas les plus toxiques parce que pour certaines personnes, elles ont grandi en se sentant que les adultes étaient déjà trop dépassés. Ils avaient déjà assez de problèmes très lourds, des fois des problèmes financiers, des problèmes de couple, ainsi de suite. Autour de toi, c'est souvent en fait ta famille, du coup tes frères, tes grands frères, si t'as des grands frères, tes parents, ainsi de suite. Mais souvent, c'est les parents. Alors tu te dis, je ne vais pas en fait en rajouter. Je vais pas être un problème de plus. Je vais être discrète. Je vais être la fille facile, la fille silencieuse, la fille discrète. Et ça, c'est arrivé dans ma famille. Je donnais l'exemple en fait de ma sœur. Ma sœur, du coup, la plus petite, enfin pas la plus petite, la deuxième. Moi, j'étais un enfant, alors je dirais pas difficile parce que j'étais une fille rebelle, une ado rebelle. Je voulais pas accepter qu'on me dise non mais Ikram, tu peux pas faire ça. Bah, j'avais besoin de qu'on m'explique pourquoi. J'en faisais qu'à ma tête, donc j'étais vraiment une rebelle. Si je voulais faire quelque chose, je le faisais et j'assumais les conséquences plus tard. Et du coup, ma sœur, vu qu'elle s'est dit bah mes parents, ils ont tellement trop de problèmes à gérer avec moi parce que mes parents, ils me considéraient comme un petit problème à gérer quand même, un gros problème, on va dire, à gérer, parce que j'étais quand même la fille hyper en fait rebelle, donc il y avait toujours en fait des confrontations à la maison avec ma mère surtout, ainsi de suite, que ma sœur, elle s'est fait toute petite, toute discrète, et elle a plongé dans de la lecture et tout. Bon, heureusement parce que ça l'a aidée aujourd'hui, mais d'autres personnes euh, qui vont plonger dans d'autres choses peut-être, ou juste ils vont se dire bon, je vais devenir la fille la plus facile, je vais m'effacer, je vais m'adapter et je vais plus demander de l'aide. Donc ces personnes-là, des fois, même quand elles ont besoin d'aide, et je peux le savoir parce que ma sœur à l'époque, elle n'était pas au top de sa vie, hein. Je vais pas étaler sa vie personnelle actuellement, enfin sur les réseaux parce que ça c'est sa vie personnelle, mais je sais que à l'époque, elle avait besoin de l'aide de mes parents, mais elle l'a pas fait. Elle estimait que ils avaient déjà assez de problèmes. Et ça m'est arrivé aussi au bout d'un moment où j'ai dû gérer ma petite sœur et tout, qui est venue en France par la suite et tout, parce que je me disais bon, mes parents, ils ont déjà assez de problèmes dans leur vie. Je leur ai causé aussi assez de problèmes pendant mon adolescence et tout. Maintenant que je suis adulte, bah je gère un peu. C'est comme si j'étais là pour les alléger un peu. Et du coup, bah même comme moi, j'en pouvais plus. Et ben en fait je pouvais pas les déranger, je pouvais pas leur demander de l'aide. Je disais bah Ikram, tu gères tout toute seule. Donc j'ai appris à ne pas déranger au point en fait que je me suis oubliée. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Tu apprends à ne pas déranger au point que tu vas t'oublier, tu vas oublier tes besoins, tu vas plus en fait les considérer. En fait, moi j'ai pas de besoin, moi je dérange personne. Moi je suis là, je suis la fille facile, je suis la femme discrète, responsable, mature, ainsi de suite. Le quatrième point, si je demande, je vais être déçue. Il y a des personnes qui ont demandé de l'aide, et ça c'est beaucoup plus profond en fait que les trois autres points qu'on a en fait abordés. Quand tu as déjà été ignoré, tu as demandé de l'aide, tu as été ignoré ou déçu, ou que toi par exemple tu as aidé ta famille ou tu as aidé tout le monde pendant toute ta vie et le jour où tu demandes de l'aide on te dit non, bah j'ai pas le temps. Des fois c'est pas méchant, hein, et des fois il y a la personne elle va juste te dire non je ne peux pas, est-ce qu'on peut le faire un autre jour, ou non j'ai pas le temps parce que je sais pas, je déménage ou je ne sais pas quoi, et toi tu vas le prendre personnellement et ça va te créer une déception. Ça peut être une déception légitime comme ça peut être une déception qui a juste été prise personnellement par toi à ce moment-là, mais vu qu'en fait ça a été une déception et que tu l'as vécu comme une déception, une trahison, et ben en fait tu préfères ne plus demander d'aide. Donc en fait tu vas te refermer sur toi-même et tu préfères ne plus rien attendre de personne, ne plus avoir d'attente envers personne. J'ai quelque chose à gérer, une situation à gérer, je vais la gérer toute seule. J'ai pas envie de demander à personne parce que j'ai pas envie d'être déçue. En fait, la déception, si vous voulez, elle se vit comme une blessure. Donc cette blessure-là, elle fait que tu te dis ah mais j'ai eu tellement mal à ce moment-là que je vais pas réveiller cette blessure-là en me confrontant à la même situation. Donc en fait, tu te protèges. Pour toi, c'est la meilleure façon en fait de ne pas souffrir. Le fait de ne pas demander de l'aide, c'est pour protéger ton cerveau, ton âme, ton corps, de pas vivre la même blessure, la blessure de la déception, la blessure en fait du fait d'être ignoré quand tu as osé exprimer un besoin, quand tu as fait une demande à un proche, peu importe. Mais c'est aussi la même meilleure façon de rester seul, la meilleure façon en fait de rester dans sa coquille, d'être seul, d'être isolé en fait de tout le monde. Et forcément, tu t'es protégé de la déception, mais aussi du soutien. Donc en fait, tu n'auras pas de soutien, tu as manqué de soutien juste parce que t'as eu en fait ce besoin-là de protéger en fait ton ego. Des fois, c'est souvent juste question d'ego ou ta blessure, du coup, de la déception
à ne pas en fait se réveiller. La vérité c'est que à force de tout gérer toute seule, à force de tout faire toute seule, tu n'attires plus le respect, tu n'attires plus en fait de l'empathie, et ainsi de suite, tu attires juste des responsabilités. On va toujours en fait te rajouter plus de responsabilités. Si par exemple t'es la fille modèle, la fille en fait mature, la fille qui demande rien à personne, on va toujours te rajouter plus et plus et plus et plus et plus. Parce que si c'est pas toi qui va mettre des limites et tu vas te dire ouais mais je n'arrive plus, on va pas dire ah non, non, elle a déjà assez de responsabilités. On va continuer à te rajouter des responsabilités, de la charge mentale, des charges, ainsi de suite. Et surtout, tu vas te retrouver de plus en plus seul parce que tu montres au monde que tu n'as pas besoin, que tu n'as besoin de personne. Et souvent, en fait, les gens ils t'aident pas parce que tu leur montres que tu peux tout gérer toute seule. Et des fois, en fait, ils t'admirent pour ça. Moi, personnellement, je connais beaucoup de personnes dans mon entourage, une amie à moi, en l'occurrence encore, qui gère tout toute seule. Et franchement, je suis impressionnée par comment elle fait. Mais je me dis, waouh, comment elle arrive à gérer ça? Un business, deux business même, à gérer en fait des enfants, à gérer un foyer, à gérer sa vie privée, à gérer son sport, à gérer sa vie sociale. Mais comment elle fait cette femme-là? Et des fois, je me dis, mais genre, c'est impressionnant, genre, je l'admire pour ça. Mais c'est vrai que quand des fois, en fait, elle s'ouvre un peu à moi et qu'elle me raconte, elle me dit, mais Ikram, mais je suis fatiguée, mais je fais ça, mais je fais ça, mais je dis, mais il faut que tu demandes de l'aide. Elle me dit, mais non, mais j'arrive à faire tout toute seule et tout. Et je comprends, en fait, la charge mentale qu'il y a derrière, en fait, la charge physique et mentale. Elle est souvent malade dernièrement, elle a eu que des petits problèmes de santé et tout, même des graves problèmes de santé à cause de ça. Parce que ce que tu infliges à ton corps et à ton cerveau et à ton mental en te disant je veux paraître fort, à part la fatigue physique et la fatigue en fait mentale, il y a aussi une charge mentale juste de se dire je veux garder cette face de la femme forte. Rien que ça, rien que ça, c'est une charge mentale de fou. C'est une frustration de fou parce que tu sais que tu as besoin d'aide et des fois même tu es admiré pour ça et même des fois on te dit oh, mais je sais pas comment tu fais et toi tu te dis oui bah je gère et tout, j'arrive, j'ai pris l'habitude, je me suis habituée alors que non, tu mens, tu te mens à toi-même et tu mens aux autres et même ça c'est une charge mentale de fou et en fait des fois t'es admiré pour ça alors que les gens ils savent même pas ce que tu vis derrière, ce que ça te demande comme sacrifice, comme charge mentale, comme fatigue mentale pour gérer tout ça. Et toi, des fois, tu te dis, mais si vous saviez juste, et à force, en fait, d'être admiré pour ça, et que tu vois que les gens, ils t'admirent pour ça, ils te font des compliments, bah, t'as du mal à te dire, d'enlever en fait cette cape de la superwoman qui gère tout, qui fait tout toute seule et tout. Et ça, je le vois dans beaucoup de cas de figure autour de moi où ces femmes, certaines femmes, elles sont admirées pour des choses qu'elles font, alors que au final, elles sont en train de se flinguer leur santé mentale, leur santé physique aussi, leur bien-être, leur bonheur, ainsi de suite. Et au final, elles ont du mal à faire un retour en arrière, à prendre du recul et à se dire, bah non, non, finalement, j'arrive pas à tolérer toute seule. Parce qu'elles ont tellement montré cette image de la femme, de la superwoman qui gère tout, le foyer, qui se gère, enfin, qui gère son apparence, ainsi de suite. Elle est toujours, en fait, au top. Ses enfants sont toujours au top. Sa maison est toujours au top. Ses business sont au top. Qu'en fait, elle peut pas se dire, bah, je vais abandonner un aspect où je vais en fait juste me prendre du recul et ralentir en fait parce que sinon bah en fait elle va briser cette image là que des fois en fait ça flatte son ego et c'est comme si c'était une récompense en fait de pour tout ce qu'elle faisait. Et le vrai déclic c'est de comprendre que tu n'es plus cette petite fille. Tu n'es plus cette petite fille en fait qui a été déçue parce qu'elle demande quelque chose. Tu n'es plus cette petite fille en fait que ses besoins ne comptent pas. Ses besoins sont négligés. Tu n'es plus cette petite fille qui a besoin de porter ce fardeau de la grande sœur ou de la sœur forte dans ta vie. Tu peux aujourd'hui demander de l'aide, exprimer tes besoins, recevoir, accepter de l'aide. Mais ça va te demander en fait quelque chose euh, de nouveau. Lâcher le rôle de la grande sœur, lâcher le rôle aussi de la victime, parce qu'il y a des personnes aussi qui demandent pas de l'aide pour se victimiser et pour dire ah ben moi mais il y a personne qui m'aide, ah moi je manque vraiment de soutien, c'est pour ça que je réussis pas, je manque vraiment d'aide, c'est pour ça que je réussis pas. Si t'as le choix en décevoir les autres et te décevoir toi-même, il vaut mieux décevoir les autres tant que toi t'es aligné avec tes choix et tu sais ce que tu fais et ça te rend heureuse. C'est le plus important. Guérir, c'est pas devenir plus forte, c'est accepter que tu n'es pas justement cette femme forte qui doit tout gérer toute seule. C'est d'accepter en fait de ne plus tout porter toute seule. C'est d'accepter de lâcher ce rôle-là de la grande sœur, de la femme forte, de la femme fatale, la superwoman qui gère tout toute seule. Commence simplement par exprimer tes besoins. Il y a des femmes qui ont du mal à exprimer leurs besoins, même des besoins petits. Observe en fait ce que
ça fait en toi la gêne, la peur, le réflexe en fait de te retenir et euh, et reste parce que c'est là que tu vas évoluer. Reste en fait dans cette dynamique de demander, de partager en fait, d'exprimer en fait tes besoins, ainsi de suite. Parce que c'est là que tu évolues et c'est là où tu vas apprendre à recevoir. Parce que le problème en fait dans ces quatre cas de figure, ces quatre schémas en fait dont on a parlé, c'est que on t'a pas appris à recevoir. On t'a pas appris à recevoir de l'aide, de la gentillesse, de la gratitude, peu importe, on t'a pas appris à recevoir. Et les personnes qui ont du mal à recevoir de l'aide, elles ont du mal aussi à recevoir de l'attention, elles ont du mal à recevoir des cadeaux, elles ont du mal à recevoir en fait des compliments. Mais on parlera plus en détail dans un prochain épisode. On va parler de ça en fait en détail. Demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse. C'est une nouvelle compétence émotionnelle à apprendre. C'est super important. Parce que ne pas demander de l'aide, ça c'est une faiblesse. Parce qu'en fait, tu es faible pour assumer que tu n'es pas aussi forte que tu le penses. Tu n'as jamais été faite pour tout porter toute seule. C'est juste que tu as appris à être en mode survie, à survivre comme ça. Mais aujourd'hui, tu peux choisir en fait autre chose. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vis en te disant je ne peux compter que sur moi-même, je ne vais compter que sur moi-même, je vais tout faire toute seule, t'es en mode survie. T'es pas en train de vivre ta vie, t'es en train de survivre. Et le mode survie, c'est ce qu'il y a de plus dur et de plus fatal pour une femme. Quand t'es en mode survie, tu n'écoutes plus tes besoins, tu n'écoutes plus rien, t'es là juste pour survivre, pour plaire tout le monde, pour être accepté. En fait, tu attends que ce qui vient de l'extérieur. Et tu te nourris pas toi intérieurement, tu nourris pas ton âme, tu nourris pas en fait ta personne, et en fait tu t'oublies. T'es juste en mode survie, en mode mécanique, t'es là pour répondre à des besoins en fait externes. Et une femme guérit le jour où elle comprend qu'elle n'a pas besoin de tout porter toute seule. C'était tout pour cet épisode. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec une femme qui a besoin d'écouter ça, une femme fatale, une superwoman qu'on admire tous, pour lui dire que elle n'a pas besoin de tout porter toute seule sur ses épaules et qu'elle peut relâcher la pression. Et à très vite pour un prochain épisode.